Les risques telluriques en France, toutes et tous concernés. Une série de podcasts réalisés par l'infrastructure de recherche EPOS France. Séismes, tsunamis, éruptions volcaniques et glissements de terrain gigantesques marquent régulièrement la conscience collective. La France est relativement épargnée par les événements majeurs, mais elle a été et reste à la merci de phénomènes telluriques dont les effets peuvent être destructeurs en métropole et outre-mer. Ce podcast donne la parole aux scientifiques qui œuvrent à mieux comprendre ces menaces. Aujourd'hui, nous accueillons Stéphane Guillot, délégué scientifique au CNRS pour la transition environnementale et les risques. Il explore le rôle de la communauté scientifique face aux risques telluriques. Stéphane, vous avez été nommé au poste de délégué scientifique au développement durable et aux risques du CNRS. Quelles sont vos missions dans ce cadre ? Mon objectif, c'est vraiment de faire le lien entre les laboratoires, les chercheurs et les instances organisationnelles qui travaillent sur les risques. Je pense en particulier au ministère de la Transition écologique, le ministère de l'Intérieur, mais aussi le ministère des Affaires étrangères, et de telle sorte de mettre en contact, de faire le lien finalement entre ces ministères et les équipes. Par ailleurs, mon rôle aussi, c'est justement aussi de travailler avec la sécurité civile au niveau national pour faire mieux connaître nos actions et pour montrer en quoi les chercheurs, au sens large, le monde académique, peut être utile à l'appui à la politique publique dans la gestion et surtout en anticipation des crises liées aux aléas naturels et aux aléas telluriques en plus particulièrement. Quels sont les enjeux en ce qui concerne les risques telluriques ? Les risques telluriques, les aléas telluriques ne vont pas, a priori, évoluer de façon majeure dans les années à venir, en particulier liées au changement climatique. Peut-être quand même un paramètre qui risque de changer pas mal, ce sont les glissements de terrain, puisque c'est dans pas mal de cas une conséquence assez directe des pluies, des inondations. Donc on peut avoir une augmentation des glissements de terrain. Par contre, ce qui est des séismes, le lien entre sismicité et changement climatique n'est pas vraiment avéré, si ce n'est peut-être à Taïwan, où on voit qu'effectivement, il y a des phénomènes d'érosion plus importants. Il a été proposé qu'on a une augmentation, une accélération des séismes. Enfin, globalement, il faut quand même, je pense qu'au premier ordre, on peut presque les décorréler. Par contre, l'enjeu, il est au fait que, en particulier sur les pays occidentaux, nous avons un vieillissement de la population. Et par ailleurs, nous avons une densification des populations dans les villes. Et donc, la vulnérabilité augmente. Donc, si les aléas n'augmentent pas, notre vulnérabilité face aux aléas naturels augmente. Et donc, par conséquent, les risques sont susceptibles d'augmenter. Nos infrastructures aussi peuvent être fragilisées par leur âge et aussi par le fait qu'on a cette fameuse densification liée à la concentration dans nos villes. Donc oui, c'est un impact, il y a potentiellement un impact très fort en termes de coûts humains et évidemment de coûts financiers liés à ces aléas naturels. Quelles sont les difficultés rencontrées dans l'organisation de la gestion de ces crises à l'échelle du CNRS ? Il y a deux aspects. Il y a déjà un aspect interne, c'est-à-dire nous ne sommes pas très organisés sur la gestion des crises. Ça se fait en local. Alors en local, ça se fait relativement bien. Il y a des interventions qui se font au travers de nos observatoires, au travers de nos universités, où il y a des chercheurs qui travaillent, qui sont déjà en lien et qui sont susceptibles d'intervenir sur une crise, en particulier en déployant des instruments. Après, nous avons une organisation nationale qui est un peu faillible dans la mesure où il y a pas mal d'organismes qui interviennent. Il n'y a pas que le CNRS, il y a d'autres organismes qui sont susceptibles d'intervenir et nous ne sommes pas très organisés à ce niveau-là. Donc je pense qu'il y a vraiment un enjeu d'organisation. Par ailleurs, au niveau de la sécurité civile, on est très peu connu. Éventuellement, la sécurité civile ou les préfectures font appel à des organismes qui sont plus opérationnels, tels que le BRGM ou l'INERIS quand ça concerne des bâtiments ou le CEREMA. Or, nos chercheurs sont susceptibles d'apporter des informations intéressantes, importantes, en appui à la politique publique au moment des crises. Et donc, il y aurait une plus-value à ce que nous soyons mieux organisés et que nous puissions être mieux connus par la sécurité civile pour intervenir, le cas échéant, et sur demande évidemment de la sécurité civile ou des préfectures en cas de crise. D'après vous, quel est le rôle de la communauté scientifique en cas de crise tellurique majeure ? La première chose, c'est l'information. Je pense qu'on a vraiment un enjeu d'informer les médias, les citoyens sur qu'est-ce qui se passe, quel phénomène, pourquoi ce phénomène, pourquoi à tel endroit.
tout en restant extrêmement factuel. Je pense qu'au moment de la gestion de crise, il est extrêmement important de donner des éléments les plus factuels possibles. La partie interprétative, elle doit venir dans un deuxième temps. Donc c'est vraiment important d'informer le public sur qu'est-ce qui se passe, pourquoi on a eu tel événement, dans la mesure où on est susceptible de comprendre cet événement. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc de rester sur des éléments sur lesquels nous sommes capables de répondre. Et éventuellement, c'est ce que je disais, sur sollicitation des préfectures ou de la sécurité civile, de répondre à leurs questions, parce que répondre à leurs questions, ça peut les aider dans leurs décisions vis-à-vis des populations, vis-à-vis éventuellement du déploiement de moyens sur place. On peut être utile en appui à ceux qui gèrent la crise en elle-même. Quelle est la responsabilité de la communauté scientifique vis-à-vis de la société civile? Juridiquement en France, nous ne sommes pas responsables d'un point de vue juridique, d'un point de vue pénal, sur la gestion de la crise. Donc ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'en fait, la France est assez bien faite. Elle protège les chercheurs, au sens large, les experts, qui vont donner des informations à la sécurité civile ou à la préfecture, et c'est sur cette base, et d'autres éléments qui ne sont pas forcément simplement des éléments scientifiques, que la préfecture, la gendarmerie et les personnes qui sont en charge de la gestion de crise prendront leurs décisions. On n'a pas de responsabilité directe vis-à-vis des populations. Après, on peut avoir une responsabilité, comme je disais, qui est finalement une responsabilité morale, c'est-à-dire d'informer, de donner des informations de telle sorte que les citoyens soient au courant de ce qui se passe, de comprendre quel événement naturel s'est produit. Pensez-vous que la communauté a les moyens d'assumer cette responsabilité morale? Oui, je pense qu'elle a le moyen de le faire si elle s'organise. Et ça fait partie en fait de nos missions, c'est-à-dire d'informer, de donner des informations, de diffuser les connaissances. C'est complètement dans nos missions, dans nos attributions. Donc au moment d'une crise, que nous soyons sollicités par les journalistes ou par des citoyens, eh bien nous sommes en mesure et nous devons effectivement donner des informations. Et je le redis, ces informations doivent rester purement factuelles dans un premier temps. Merci Stéphane. Quant à vous, chers auditeurs, rendez-vous sur notre site web observateur.fr pour d'autres épisodes de notre série consacrée au risque tellurique en France.